Concentré sur le débat, je vous dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, aujourd'hui, on va s'arrêter sur la finale de ce soir. La grande finale, le trophée des champions, les copains. Belle affiche ce soir du côté de Bollaert. 20h45, le PSG qui reçoit Lens. Et on va poser un peu une question un peu plus approfondie que d'habitude, où généralement on s'attarde sur qui va gagner. Bon, là, on a quand même des éléments qui peuvent nous dire un peu que cette fameuse question, si on se pose 2 minutes, évidemment, ça va plutôt être le Paris Saint-Germain. Mais moi, j'ai plutôt envie d'axer différemment le débat en posant la question, est-ce qu'il y a vraiment 0 chance pour les Lensois, comme on nous explique et comme on peut peut-être penser à première vue? Est-ce que ce match-là, vraiment, il est à sens unique et il est vraiment déjà perdu d'avance? Et sans vous spoiler un peu le débat, je pense qu'il va y avoir match. Maintenant, qui va l'emporter ce soir et tout ça, bon, on va avoir l'occasion d'en parler, mais il y a un favori, il est très clair, et c'est le Paris Saint-Germain sur cette rencontre. Mais la fameuse magie du football, les 90 minutes, plus le fameux contexte du stade dans lequel va se dérouler la finale, attention, il pourrait peut-être y avoir un peu plus de surprise que ce qu'on pourrait présager avant le coup d'envoi. Donc, comme d'habitude, les copains, on y va. Vous faites le débat, on fait le débat ensemble. Donc, vous commentez, vous likez, vous partagez. Toujours plus sympa si on fait le débat ensemble. Donc, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, je le ferai quand même et avec plaisir comme d'habitude. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y, n'hésitez pas, commentez, likez, aussi partager. Et pareil, vous pouvez vous abonner, mettre des petits pouces. On a besoin de ça, c'est ce qui nous donne de la force et ce qui nous donne envie de continuer. Bon, donc, je pose la question. Est-ce que vraiment le PSG, ce soir, c'est assuré que ça prend le trophée des champions face au RC Lens? À première vue, oui. Le Paris Saint-Germain vient, il y a 4 jours, de remporter la Supercoupe d'Europe contre Aston Villa. En termes de compétitivité, les gars, si ça vous donne pas un ordre d'idée, ça vous montre que le PSG est quand même plutôt prêt pour ce rendez-vous de match contre le RC Lens. Maintenant, il y a un élément. Pour moi qu'on peut pas du tout balayer d'un revers de main, c'est le lieu où se déroule ce match. J'ai tendance ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez, je le dis à chaque fois, le public marque pas de but. Donc, c'est un avantage, mais c'est pas non plus quelque chose de déterminant. Et on a connu tout un tas d'ambiances, même peut-être à certains moments hostiles à l'équipe visiteuse, et l'équipe visiteuse qui s'en est super bien sortie et qui a même roulé sur l'équipe domicile. Donc,
c'est un avantage. Un avantage de jouer avec ton public derrière. Alors oui, on a entendu tout un tas de polémiques et je les comprends honnêtement de la part des Parisiens. C'est pas, on a l'impression que le stade va pas être du tout réparti en deux et qu'on va avoir a priori, je pense, 3/4 lensois, 1/4 parisien. Je suis pas spécialiste, mais je pense qu'on va être dans ces eaux-là. Et forcément, pour une finale, si ça reste que le trophée des champions, on se calme. Il y a un côté pas très juste parce que il y a une des équipes sur les deux présentes de la finale, il y en a une qui joue chez elle. Bon, donc c'est un avantage. Et ça, cet avantage-là, est-ce que vraiment ça fait partie des infos des stats que je vais vous montrer, les copains. Enfin, pas des stats, mais une des questions, voilà, plutôt que je pose, c'est est-ce que le Stade Bollaert, ça peut rééquilibrer les débats? J'ai tendance à penser que oui. Parce que le public lensois, c'est pas le public, sans manquer de respect au Stade de l'Aube, hein, mais c'est pas le Stade de l'Aube. Donc on a un stade avec une ambiance particulière, une pelouse particulière, voilà, le côté guichet fermé depuis je sais plus 50, 60 matchs ou voire même plus. Supporter lensois, si vous voyez cette vidéo, dites-moi. Il y a un truc particulier qui se passe à Bollaert. Il y a un truc, et qu'on soit fan de Lens ou pas fan de Lens, ça change peu. C'est-à-dire que on sait très bien que le match à Bollaert, c'est particulier. Après, voilà, Lens a perdu ces dernières années dans son stade. C'est pas la question. La question, c'est juste avant, quand on fait cette preview de cette finale, on est obligé de prendre un peu toutes les infos, les tendances. Et dans la tendance, bah ouais, le Stade Bollaert, pour moi, ça peut avantager le RC Lens. Mais, je l'ai précisé dès le départ, le public ne marque pas de but. Donc, on a d'un côté une équipe qui va peut-être être galvanisée par son public, qui va vouloir peut-être donner encore plus. Il y aura sûrement les corons à la mi-temps, il y aura sûrement une belle grosse ambiance. Maintenant, on va être amené à un truc, les copains. C'est très bien, c'est génial. Maintenant, il y a le terrain. Et le terrain, je vous le dis, le Paris Saint-Germain reste favori. Il n'y a pas de débat. Alors, sur les compos probables, ce qui nous est annoncé sur l'équipe aujourd'hui, bon, côté ils sont gourés en plus. Mince, je me suis gouré sur mon mince. Bon, vous aurez compris que du côté gauche, c'est plutôt Lens plutôt que le Paris Saint-Germain. Je me suis gouré. Bon, pardon, désolé, je me suis trompé. Bon, alors côté gauche, pour le RC Lens, donc Risser dans les buts, Navroki plus Gagnou et Antonio en défense à 3. Au milieu de terrain, Bulatovic avec Michael Cuisance. On va parler de Michael Cuisance quand même. Sur les côtés, donc les pistons, Udol et Abdoulamid, pardon. Et en soutien d'Hudson-Edouard en pointe, Abdallah Sima et Florian Thauvin. Donc, un 3-4-2-1, 3-4-3 comme vous préférez, côté lensois. Et côté parisien, bon, c'est là pour le coup normalement plus du classique. Safonov dans les buts, Zahir Emery qui prendrait la place de Hakimi, Marquinhos Pacho, ça change pas, Lucas Digne qui prend la place de Nuno Mendes, au milieu de terrain, Fabian Ruiz revient avec Mayulu aussi, avec toujours bien évidemment Vitinha. Donc on a dit là c'est Joao Neves surtout qui est pas là au milieu de terrain. Et dans la ligne d'attaque, on repart avec Doué, Dembélé et Gvara. Akliouche repart sur le banc par rapport au match prévu, pas au match prévu, au match de mercredi contre Aston Villa. Donc sur le papier, les copains, je vais pas vous inventer quelque chose. Je vais pas vous dire que le Paris Saint-Germain est pas favori, parce que là, on a une équipe, comme je l'ai dit, qui
qui est encore compétitive, qui est déjà plutôt même compétitive plutôt que encore, qui est déjà compétitive. Et on l'a vu mercredi, cette équipe-là, elle a été en capacité de pouvoir battre Aston Villa. Alors Aston Villa est pas Barça Prime, hein, mais quand même dans la manière de jouer, dans la manière de proposer et de au final remporter ce trophée, ils nous ont montré les Parisiens qu'ils étaient déjà prêts en fait. Donc c'est là que va être quand même un petit peu le danger côté côté lensois, c'est que tu as un PSG qui est déjà les yeux, hein, mais qui est déjà performant en fait. Alors bien sûr, en face, c'est le deuxième du championnat, mais le deuxième du championnat qui a pas les mêmes références. Alors déjà non seulement sur le terrain, ça a pas les mêmes références, mais là où ça a pas les mêmes références, c'est que Lens a changé des choses cet été. Donc on a parlé dans la composition, j'ai passé très vite. Le Polonais qui est arrivé du Celtic. Bon, qu'est-ce qu'il va nous donner, Nawrocki? C'est plutôt, on va dire, encourageant, machin. Mais est-ce que c'est du niveau du Paris Saint-Germain pour aller jouer ce type de match et ce type de finale? Je sais pas. Je pose la question. Kylian Antonio, c'est sympa. C'est un joueur qu'on a pu voir l'année dernière, particulièrement en fin de saison, qui s'est fait une place au fur et à mesure de la saison et qui a même joué, si je me trompe pas, qui joue même aussi la finale de Coupe de France. Donc on parle d'un joueur ok qui est en devenir, mais c'est pareil, t'as aucune garantie. Tu as quand même perdu l'année dernière, je le rappelle, dans ta défense, un gars comme Malang Sarr. Donc bien sûr, il reste encore Gagnou qui reste, on va dire le dernier témoin de cette défense centrale. Mais bon, Baïdou en plus est blessé. Donc là, clairement les copains, la défense de Lens, elle est expérimentale ce soir. Hein. Je la place très clairement. Risser était un peu incertain jusqu'au dernier moment, mais au final, il est là. Nawrocki, Gagnou, Kylian Antonio, je sais pas ce que ça donne contre les trois, je vais pas dire les trois fantastiques, mais les trois gros joueurs du PSG. On serait parti sur le RC Lens de la saison dernière avec, bon, je suis pas le naïf, peut-être quelques départs, peut-être quelques arrivées, mais pas autant que cet été. Là, on parle quand même de, je sais pas, hein, vous verrez comme vous voulez, mais entre Malang Sarr, entre Sangaré, entre Thomasson, entre Saïd, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de joueurs qui partent. Alors après, ils ont été remplacés, il y a des joueurs de talent qui sont arrivés, pas de problème, mais il y a en plus un nouveau coach qui est arrivé. Donc, on va en parler, ça aussi. Il y a le temps que la mayonnaise elle prenne. Et là, vraiment, contre ce PSG-là, comme je vous l'ai dit, qui est déjà, à mes yeux, déjà opérationnel, je pense que là, la défense lensoise, ça va pas tenir ce soir. Là, à mes yeux, ça ne tiendra pas. Maintenant, c'est pas que de l'individuel, il y a aussi l'impression collective de ce RC Lens. Maintenant, au milieu de terrain, tu pars avec Bulatovic. Alors, Bulatovic, moi, très clair, je l'ai vu à plusieurs reprises, on est beaucoup, je pense, à l'avoir découvert au fur et à mesure de la saison dernière. Très bon joueur très intéressant. Et le voir titulaire là, maintenant, tout de suite, ça me dérange pas. Lui aussi, bien évidemment, il y aura la question, mais on a déjà pu voir un peu la qualité du garçon. Et Bulatovic, moi, j'ai pas véritablement, je suis très honnête, de crainte particulière sur ce joueur. Je pense même qu'il peut vraiment progresser dans les prochains mois, et ça peut être, à mes yeux, une des très belles surprises de cette saison. Par contre, à côté, on peut parler du choix du joueur. On parle quand même de Michael Cuisance.
je répète quand même, Michael Cuisance. Alors certes, pas de problème, il sort d'une très bonne saison l'année dernière, 31 matchs en Bundesliga 2. La question là, les copains. Là. Je sais pas, on n'en a pas parlé, c'était au début de l'été que ça s'est passé cette histoire, mais Michael Cuisance qui arrive et là ce soir, qui est aligné à côté de Bulatovic, j'ai pas envie de faire un délit de sale gueule, mais Michael Cuisance, je l'ai vu, je suis supporter marseillais, les copains, j'ai déjà vu Michael Cuisance, c'était pas dingue, Alors c'était il y a un moment, dans un autre contexte, là le contexte lensois c'est différent, pas de problème, mais quand même ce soir, ça fait quand même beaucoup de nouvelles incertitudes. Enfin, pas d'incertitudes, mais si, c'est quand même des incertitudes, parce que bien qu'il sorte d'une bonne saison, Michael Cuisance, c'était à comment c'était à Hertha Berlin l'année dernière en série B, enfin en Bundesliga B. Avant, c'est passé par Venise, par Osnabrück, par la Sampdoria. Et on parle d'un vrai pari, les gars. Comme nous dit Amine DZ, salut à toi mon copain, qui nous dit qu'il est à fond derrière Lens. Bon, on comprend, en tant que supporter marseillais, je te comprends. Lens a perdu beaucoup de piliers, bah oui, évidemment. Alors, Michael Nuisance, t'as fait exprès avec le Nuisance ou Cuisance, c'était juste une faute de ton orthographe, de ton téléphone. Parce que bon, pas le souvenir que ce soit un mauvais mec, Michael Cuisance, mais c'est un joueur moyen, c'est un joueur très moyen. Et de le retrouver, alors, pareil, je veux pas me focaliser que sur lui, mais de le retrouver ce soir, enfin, cette année, dans l'effectif de Lens, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai pas vu les matchs qu'il nous a fait du côté du Hertha Berlin. Peut-être que Cuisance, il sort de bonnes saisons et que il peut avoir sa chance. Ok. Mais dans le groupe, pas Titu. Parce que là, pour moi, là, ce soir, ça va poser, je le dis vraiment, sans être méchant, ça va poser question. Alors après, il y a d'autres joueurs, Normalement, t'as Amadou Haïdara qui est encore là, t'as Titraoui qui est encore là aussi, même si c'est pas forcément son poste. Tu peux aussi avoir Mesloub, mais c'est pareil, Mesloub, il est quand même un peu plus jeune et puis c'est plus un joueur à la limite offensif. Il y a peut-être le Skoras, Michel Skoras qui est arrivé cet été de Genk. Je sais pas, je le connais pas. Mais en tout cas, sur le papier, pour moi, c'est pas assez fiable. Donc, entre la défense, où il y a des points d'interrogation, je les condamne pas, mais il y a des points d'interrogation, et le milieu de terrain, c'est pareil, il y a vraiment des points d'interrogation. Ça commence à faire beaucoup face à un PSG qui, je le répète, est déjà lancé. Paraît compliqué. Après, sur les côtés, on est sur du plus classique, là pour le coup. On retrouve des têtes connues avec Udol et Abdoulhamid. Donc là, on est sur des joueurs qui sont intéressants à ce poste-là et qui ont des vrais automatismes dans l'équipe. Et devant, que ça soit Sima, que ça soit Thauvin et Edouard, évidemment, c'est des joueurs qui ont joué ensemble. Là, on n'est pas sur la recherche d'automatisme. Donc ça, peut-être que ça peut, on va dire, être une bonne chose. Mais attention, ça fait quand même beaucoup à mes yeux d'incertitude pour le RC Lens dans cette rencontre. Amine Dezé qui nous dit: quand je suivais le Hertha en 2024-2025 avec Maza, il était plutôt intéressant, mais bon, on se souvient de lui à l'OM. Ouais, c'est ça qui le pénalise un petit peu, Cuisance. Che Guevara qui nous dit: c'est sûr que si l'on se base sur le papier, c'est incontestable que le PSG est censé marcher sur cette équipe de Lens, mais le football étant le football, il y a toujours moyen pour les Lensois, surtout sur un match unique. Je l'ai dit, mon copain. Je l'ai dit, Che Guevara, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Sur un match, et qui plus est avec le public derrière, qui sera majoritairement pour le RC Lens, tu peux arriver à accrocher ce Paris Saint-Germain. Et, précision importante, ce match-là, il n'y a pas de prolongation. Donc, c'est 90 minutes. Si tu as un match nul à la fin des 90 minutes, c'est tir au but. Donc, pareil, si tu arrives à amener le PSG dans une séance de tir au but, à domicile en plus, pourquoi pas? Donc, non. On est obligé de voir le papier. Après, on étudie le contexte un petit peu et puis on essaie de déterminer ensemble le vrai favori. Donc oui, bien sûr,
On est d'accord, Che Guevara, le PSG est favori. Maintenant, je te rejoins sur un match. On peut aller sur ce terrain-là. Vincent Met qui nous dit le glorieux Saint-Germain remporte son 2e titre de la saison ce soir. Écoute, c'est possible, hein. C'est très possible, hein. D'ailleurs, ça fait partie des questions, pas que je pose, mais qui peuvent aussi, on va dire, influer sur ce débat. C'est est-ce que le PSG est sur sa lancée historique? Et on l'a vu, je le répète depuis mercredi soir, on l'a vu, le PSG, ils sont c'est pas très très bien lancé. Ils sont là, quoi. À la différence de l'année dernière, où on pouvait se dire, est-ce que le Paris Saint-Germain, avec la phase de préparation qui était ultra courte, est-ce que ça pourra passer? Bon, il y avait plus d'incertitude avec la Coupe du Monde des clubs qui leur avait bouffé en plus de l'influx. Bon, je vous dis pas que là, ils ont une préparation optimale, mais quand même un peu meilleure que celle de la saison précédente. Et ça, pour moi, évidemment que ça joue. Et le match qu'on a pu voir d'eux contre Aston Villa, pour moi, il est plus que positif, malgré, on va dire, certains rodages et tout ça. Mais pour moi, ils sont largement en capacité de pouvoir, se récupérer un 2e titre en une semaine, et on va dire se mettre dans les meilleures conditions pour ce début de saison. C'est-à-dire que là, si tu as remporté les 2 trophées majeurs en une semaine et que tu renchaînes derrière avec la fin du mercato, les joueurs qui sont arrivés et tout ça, je vais pas vous dire que le contexte est génial, parfait et tout ça, mais bon, expliquez-moi où sont les nuages côté parisien. Alors si, peut-être Zion Suzuki. Peut-être Zion Suzuki, la volte-face du joueur, mais là, à la limite, on sort du terrain. Sur le terrain, là, pour l'instant, oui, il faudra gérer aussi, même si ça reste du mercato, les situations de Mbaye et de Barcola, mais bon, en tout cas, pour les joueurs concernés qui étaient affichés, qui étaient sur la pelouse mercredi, hormis Pacho, qui, à mes yeux, pour le coup, passe vraiment à côté de son match, les signaux, ils sont extrêmement positifs pour le Paris Saint-Germain. Donc, oui, le contexte irait nous dire aucune chance pour les Lensois sur le papier. Mais attention, il y a ce fameux stade de Félix Bollaert qui peut inverser, et puis pas inverser la tendance, mais qui peut rééquilibrer les forces en présence. Et puis, il y a un autre truc intéressant aussi dans ce match. Moi, je vous le dis, le truc intéressant dans cette rencontre, j'ai envie de voir ce que va nous donner Top Muller. Et alors, je suis un peu provoque quand je pose cette question-là. Est-ce que Top Muller joue sa crédibilité sur ce match? Mais j'ai envie de vous dire que moi, je l'attends un peu au tournant. Non pas que il faut absolument qu'il gagne. On vient de le dire, le PSG est favori, le PSG est devant. Voilà, pour plein de raisons. Ok, on part de ce postulat de départ. Mais Top Muller, moi, j'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai vu, je suis pas un spécialiste ultime de la Bundesliga, mais j'ai vu ce que le gars a pu me montrer du côté de Francfort. Bon, le voir prendre la suite de Pierre Sage, je suis curieux. Donc, même en tant que gars extérieur, je suis ni parisien ni lensois ce soir. Moi, j'ai aussi envie de voir pour me faire une première idée déjà de ce que Top Muller peut influer à cette équipe. Est-ce qu'on va voir des vrais changements? Est-ce qu'il va être dans la continuité de ce qu'a fait Pierre Sage l'année dernière? Et on rappelle, saison extraordinaire pour les Lensois, Coupe de France, 2e place à la clé, saison XXL de la part des Lensois. Donc, est-ce qu'il va rester dans la continuité? Est-ce qu'il va vouloir mettre sa patte tout de suite? C'est difficile, parce que mine de rien, quand tu arrives après Pierre Sage, et je viens de le dire, une saison comme ça, forcément, on t'attend au tournant. On t'attend au tournant parce que tu dois être le gars. En plus, tu es un entraîneur étranger, donc en Ligue 1, on a toujours un petit peu cet œil-là sur les entraîneurs étrangers. Est-ce que tu vas être en capacité vraiment de faire passer le cap à Lens? Parce que on est tous d'accord, si Pierre Sage était resté, je pense que ce match-là, on serait même pas en train de poser vraiment 0 chance. On serait en train de se dire, est-ce que ce Lens-là peut vraiment bousculer on serait sur une autre, peut-être un autre langage, mais on serait pas sur le vraiment 0 chance. Là, on l'a dit, il y a beaucoup
il y a beaucoup de nouveautés dans cette équipe. Il y a beaucoup d'incertitudes au plus haut niveau pour certains joueurs. Et on a l'incertitude aussi de Tom Muller. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que il joue sa crédibilité ce soir? Non, pas réellement. Parce que même si ce soir, il y a 3-0, ça restera pas anecdotique, mais un match contre une équipe plus forte que toi, ça pourra totalement s'entendre. Mais, à l'inverse, si ce soir, imaginons que Lens nous fasse un énorme match et arrive à bousculer le Paris Saint-Germain au point de les battre sur 90 minutes, ce soir, Top Muller, il s'accorde et du temps, mais surtout une sacrée crédibilité. Donc, c'est ça aussi qu'il faut, on va dire, peut-être voir avec intérêt ce soir. Bien sûr, il y a le match. Bien sûr, il y a l'état des deux équipes pour voir si elles sont déjà performantes, parce que la Ligue 1, ça reprend très très vite. Dans 5 jours, ça recommence. Donc, c'est aussi pour voir un peu les forces en présence. Il y a un trophée au bout. On peut dire ce qu'on veut, mais Lens, l'armoire à trophées ne déborde pas non plus. Donc, sur un match, tu peux aller chercher un trophée. Je sais pas si le RC Lens a déjà gagné le trophée des champions. Bonne question, je l'ai pas. Mais pour moi, il y a quand même beaucoup de choses à aller chercher. Et sur 90 minutes, on sait jamais. Maintenant, si je suis un parieur et que je vous incite pas à parier, tout ça, mais si je suis un parieur ce soir et que je dois aller mettre un billet sur une équipe, oui, logiquement, ma raison en tant que père de famille en plus, j'irais plus sur le Paris Saint-Germain. Mais la folie de Bollaert, les nouveautés, avec ce que ça comporte, peut-être de positif ou de négatif, pourquoi pas les gars? Pourquoi pas les gars? Peut-être une belle surprise. Alors, on a Gabin Janio qui nous dit salut, comment tu vas? Bah écoute bien mon copain. Et toi, supporter lensois? Je pense supporter lensois ou supporter parisien. Et toi, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a zéro chance pour les lensois? Amine Désé qui me dit n'oubliez pas le like et l'abonnement. Merci mon copain, merci à toi. Merci à toi. Combien pour Paris? Bah combien pour Paris? J'en sais rien. Moi je pars pas forcément sur une victoire sûre et certaine à 200%, parce que je défends un peu cette théorie. Le stade Félix Bollaert plus on va dire les nouveautés côté lensois, ces nouveautés qui peuvent être on va dire positives et agréablement même positives pour Lens. Je sais pas, je partirais plus, oui, sur un 70-30. 70-30, le Paris Saint-Germain est favori à 70%. Parce que même Bollaert, même l'ambiance et tout ça, les gars sur le terrain, pareil, si on est vraiment sur les compositions probables qui nous sont annoncées, ouais, ça reste quand même le Paris Saint-Germain qui est favori. Mais 90 minutes, un trophée à prendre, la première de Top Muller. Bon, après, je pense que à la limite, je vais vous dire, pour le côté surprendre les Parisiens pour les Lensois, je pense que ça aurait pu être possible sur un terrain neutre. Il y aurait pu avoir peut-être ce côté-là de un peu de dilettantisme sur une ambiance un peu neutre. Là, on l'a dit, ce soir, le stade va être, à mes yeux, je pense, aux 3/4 pour les Lensois. Donc, de fait, le Paris Saint-Germain va être dans une ambiance, je dis pas forcément hostile, mais dans une ambiance un peu chaude. Donc, la fameuse décompression et le côté un peu déconnecté, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire pour le Paris Saint-Germain. Après, en plus, on connaît notre copain Luis Enrique. C'est surtout pas lui qui va dévaluer l'adversaire, surtout pas. Mais voilà, peut-être que sur un terrain neutre, les Parisiens seraient peut-être laissés en dormir un peu avec, oui, bon, c'est les Lensois, ils ont perdu des joueurs. Bon, on va peut-être pas besoin forcément d'être à 200%. Là, avec ce contexte-là, il y a aussi un petit peu alors je dis pas de tension, mais ça se parle un peu en
en privé entre les deux présidents, c'est qu'ils s'apprécient pas forcément. On sait qu'il y a il y a pas de la rivalité, parce que faut pas se tromper, entre Lens et Paris Saint-Germain, on n'est pas sur ça, mais il y a une petite rivalité sportive et des désaccords, on va dire, ces derniers temps, qui peuvent rajouter un peu de tension aussi. Donc, pour moi, le côté déconnexion du PSG, il n'y arrivera pas. Je vous le dis, je pense que dès le départ, on va avoir une équipe du PSG très, 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 très motivée. Et le match qu'ils nous ont montré contre la Aston Villa va dans ce sens-là. Donc, c'est un truc un peu négatif, entre guillemets négatif pour les Lensois, mais à voir, hein, peut-être que je me trompe. Che Guevara qui nous dit: moi j'ai cette nette impression que si Lens veut absolument l'emporter, il faut vraiment le faire au bout des 90 minutes, parce que le PSG en séance de tir au but, c'est vraiment terrifiant de sang-froid. Ah, et puis ça a des références, hein, mon copain. C'est-à-dire que la référence Super Coupe d'Europe contre Tottenham, à moins que ça soit... Ouais, non, si, c'est au tir au but. Si, c'est au tir au but, Chevalier qu'il arrête. Flamengo en Coupe du Monde en Coupe intercontinentale, tir au but, ça fait 9 qui bat. Arsenal en finale de Ligue des Champions, t'as raison. Le passif va quand même un peu plus pour les Parisiens que pour les Lensois. Par contre, c'est pareil. Si tu connais un peu le foot, et tu m'as l'air de connaître le foot, Che Guevara, une séance de tir au but à domicile, attention, ça peut enlever un petit peu ce côté positif pour les Parisiens avec ces références-là, parce que là, c'est ambiance hostile. Parce que contre Arsenal, il n'y a pas cette ambiance hostile, il y a des supporters des deux équipes. Contre Flamengo, la même chose, et pour Tottenham la saison d'avant, c'est pareil. Là, on l'a dit, on n'arrête pas d'en parler, le stade Félix Bollaert et tout ça. Attention à voir. Amine DZ, lui, il va dans ton sens, il dit oui, le PSG, c'est limite injouable au tir au but. Et Gabin qui nous dit: tu penses que ça va être dur pour Paris ce soir? Ce soir, c'est pas régalade, hein, pour Paris. Je pense pas que ce soir, vous pourrez peut-être me troller ce soir à la fin du match, hein, mais je pense pas que ce soir on est sur un 3-0 PSG. Par contre, oui, on arrive, ça fait plus de 30 minutes que je suis en train de parler de ce match et qu'on est en train de faire la preview. Je vais pas vous inventer quelque chose. Je vais pas vous dire que je vois pas le Paris Saint-Germain l'emporter ce soir. Ah. Maintenant, j'arrête pas de nuancer en vous disant que Bollaert peut peut-être rééquilibrer les valeurs, que Lens a des arguments. Maintenant, je reste aussi sur mon argument principal, c'est qu'il y a des incertitudes côté lensois. Et ces incertitudes côté lensois dans la composition de départ, je vous le dis, Navroki, je sais pas ce que ça donne. Antonio, j'ai pu voir un petit peu, mais lancer dans le grand bain comme ça, je sais pas. Michael Cuisance au milieu de terrain, voilà. Moi, il y a vraiment des incertitudes qui me font dire, bon, pour le Paris Saint-Germain, ok, ça va pas être une partie de plaisir. Ils vont pas jouer l'UNFP. Donc, je suis d'accord que ce soir, ça. Mais le rôle de favori, je l'ai dit, pour moi, c'est du 70-30 pour les Parisiens. Maintenant, pour les Lensois, ce qui pourrait peut-être influer, c'est un gros début de match. Peut-être que sur un gros début de match, une grosse intensité, le PSG qui a fait justement un match de haut niveau il y a 4 jours, ils sont pas encore peut-être au point physiquement pour enchaîner 2 grosses parties, parce que Aston Villa, ça leur est rentré dedans. Hein. Parce que même si le Paris Saint-Germain l'emporte et maîtrise plus ou moins la partie, ils se sont fait bouger. Hein. Donc le match contre Aston Villa peut avoir laissé des traces. Non pas que le PSG a jamais eu ce type d'enchaînement avec des matchs tous les 4 jours. Sauf que là, on est en tout début de saison. Et 2 grosses oppositions l'une après l'autre, on ne sait pas. C'est une vraie réalité. On ne sait pas l'état de préparation des joueurs parisiens. On a vu qu'ils étaient au point contre Aston Villa sur ce match-là. Maintenant, est-ce que 4 jours après, on va dire ce même type de combat, ils sont capables de mener sur 90 minutes? Ça, c'est une vraie incertitude. On l'a pas. Et je suis pas dans le stade de Luis Enrique pour pouvoir l'avoir. Donc, peut-être que si tu mets un gros début de match, peut-être que tu peux faire douter un peu le Paris Saint-Germain. Et ça serait, pour moi, peut-être là, sur 90 minutes, comme tu nous disais, Che Guevara, le moyen peut-être d'avoir quelque chose. Mais attention, parce que on a bien vu aussi qu'un Guevara, par exemple, il est déjà là.
Et lui, à la différence de tout un tas de ses coéquipiers, lui, il a eu un été beaucoup plus calme. Donc lui peut peut-être déjà dès maintenant être opérationnel et te mener l'attaque parisienne, là où peut-être Doué et Dembélé, qui ont repris plus tard, seront peut-être pas dans les mêmes états de forme. Donc c'est peut-être là. À la limite, j'ai envie de dire le côté pour Lens, pour essayer de faire quelque chose ce soir, c'est ce début de match. Si tu les attaques un petit peu à la gorge, en appliquant un gros pressing et en étant réaliste, en te procurant des occasions et en marquant, peut-être que là, tu peux arriver dans un match où le PSG se découvre un petit peu et ton équipe lensoise peut-être être en capacité de procéder encore. Maintenant, de l'autre, voilà, toute la base défensive de Lens, moi, elle m'inquiète. Donc, je vais pas me rogner là-dessus, mais bon, à voir ce que ça peut nous donner. The Giovanni qui nous dit salut les Lensois et allez Paris. Contre Aston Villa, des joueurs avaient repris l'entraînement que 2 jours avant. C'est ça aussi. Donc, est-ce que cette débauche physique laisse des traces 4 jours après pour ce match à Lens? Vraie question. Je pense qu'ils sont en capacité, je l'ai dit tout à l'heure, d'enchaîner. Ils l'ont déjà fait à de nombreuses reprises. De toute façon, n'importe quel grand club est obligé d'être en capacité d'enchaîner les matchs tous les 3 jours. C'est juste que là, ça arrive très tôt. Ça arrive très tôt dans la saison. Voilà. C'est juste la question. Gabin qui nous dit ce soir, ça va être un beau match. Che Guevara qui nous dit il y a aussi la séance face à Liverpool. Antil, t'as raison, que Paris remporte. Certes, à l'époque, c'était Donnarumma, mais les tireurs n'ont pas beaucoup changé et surtout n'avaient pas tremblé aussi. T'as raison, j'avais oublié celle-là. Celle face à Aston Villa, face à Liverpool là-bas. T'as raison. Donc ça en fait une de plus. Donc c'est vrai que le Paris Saint-Germain sur les séances de tir au but là, ça serait pas génial. Mais je reste quand même sur ma petite idée que la séance de tir au but à l'extérieur pour le PSG, donc à domicile pour Lens, pourrait rééquilibrer un petit peu les valeurs. Mais t'as raison aussi, le momentum pourrait peut-être retourner sur le Paris Saint-Germain. Gabin qui nous dit t'es pour qui? Non, je veux pas répondre. Voilà, je vais te répondre ça. Je suis ni supporter parisien, ni supporter lensois. Donc, si tu veux, je fais un footix pour ce soir. Voilà, ce soir, je vais regarder le match avec mon maillot de Lens. Donc, ce soir, je suis pour le football ce soir. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Maintenant, on a envie, par contre, d'avoir un beau match. On espère quand même des buts, pas le match pourri de reprise. Bon, encore une fois, il y a un trophée au bout, donc normalement, ça doit motiver les gars, ça doit mettre quand même un petit piment particulier pour cette équipe, pour ce match et pour la motivation des joueurs. Mais bon, attention, hein, n'oublions pas qu'on reste en début de saison et que il y a certains joueurs qui seront pas à 200%. Hein. Donc, gardez ça en tête. Amine DZ qui nous dit le PSG avait gagné contre Lens au tir au but en Coupe de France. Alors, ouais. Oui, ça me dit quelque chose. Mais, ah oui, c'est dans les séances de tir au but, oui, ça me dit. Gabin qui nous dit Lens a gagné la Coupe de France. Oui, alors mon copain, on était au courant que, non, mais je pense qu'Amine DZ parle sur une autre séance de tir au but. Comme on n'arrête pas de vanter les mérites du PSG sur les séances de tir au but, je pense que c'est plus à ça que fait référence Amine. Voilà les copains. Bon, allez, on va donner un prono. Pour ce soir. Ah, il faut se mouiller. C'est ça l'idée de ces previews. Je suis désolé, moi c'est le score que j'ai depuis le départ. Donc, supporter lensois, je suis désolé, mais je pense que ça va être 3-1 ce soir. 3-1 pour les Parisiens. Voilà. C'est dur, hein. C'est dur de terminer comme ça. On devrait faire un peu plus de suspense quand même pour vous donner ça. Maintenant, bon, on verra ce que ça donnera. Peut-être que je me gourre, mais on va mettre peut-être un peu plus de suspense pour la fin de ces previews quand même.
De juste vous donner un 3-1 comme ça, c'est quand même pas génial. Voilà, donc on espère, je l'ai dit, un bon match. On espère que les individualités, comme nous dit Gabin, que Florian Thauvin soit prêt au rendez-vous, que Dembélé soit là aussi, que Gvara, enfin vraiment un beau match. Sans faire le footix, les copains, j'ai envie de passer un bon moment ce soir devant ma télé et pas m'ennuyer. Donc voilà, Che Guevara qui nous dit 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Amine DZ, allez, donne-nous ton pronostic, même si je le connais un petit peu, ton pronostic de cœur, mais donne-nous ton pronostic. Toi qui as été présent aussi sur ce débat, The Giovanni aussi qui a été présent. Dis-nous ce que tu vois, et puis tous les autres, allez-y, mettez votre prono, c'est ce qui fait vivre un peu le débat aussi. Voilà, je me suis prononcé. La raison me fait dire que le Paris Saint-Germain l'emporte, et l'emporte avec plusieurs buts. J'ai trop d'incertitudes côté Lensois sur la défense. Voilà. Mais si ce soir Lens a envie de nous faire un gros match, allez-y, encore une fois. Voilà, c'est un pronostic, faut se mouiller, je le donne. Maintenant, si je me gourre, c'est plus de bol, les copains. Oussama Belabdi qui nous dit, c'est sur quelle chaîne le match? Ligue 1+. C'est sur Ligue 1+, mon copain. C'est sur Ligue 1+. Ce soir, en plus, voilà. The Giovanni t'a répondu. Amine Dezé aussi t'a répondu. Bon, voilà. The Giovanni qui nous voit 2-0, pour le PSG, je présume. Gabin qui voit 3-2 pour le PSG face à Lens, et Amine DZ qui nous met un petit côté Lens, mais qui veut pas nous mettre un pronostic. Parce que, voilà, je pense savoir pourquoi. Je pense que un peu difficile de mettre le Paris Saint-Germain favori, mon copain. Ou peut-être que t'as pas vu. Ouais. Bon, en tout cas, les copains, on sera là ce soir pour faire le débrief du match. Laissez-moi une petite trentaine de minutes après le coup de sifflet pour entamer le débrief. On le fera sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, je le répète à chaque fois, commentez, likez, partagez, puisque le live va être dispo en replay dans quelques minutes et aussi en podcast. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, on a besoin de ça, c'est ce qui nous donne de la force et ce qui nous fait grandir. Et on va revenir dans quelques minutes pour nos petits focus de Ligue 1. On va continuer les focus. Hier, c'était Le Mans, 3 et Nice. Et là, on va continuer avec Angers, Brest et Le Havre. Oui, c'est pas super sexy. C'est moins sexy que le trophée des champions, mais c'est la Ligue 1 quand même. Et les copains, c'est normal, on s'intéresse aux 18 clubs. Donc, on va s'intéresser aux 18 clubs dans quelques minutes. Donc, en plus, la Ligue 1 reprend la semaine prochaine, comme nous dit Gabin. Donc, on se met dessus. Donc, on revient dans quelques minutes pour ces débats-là. Et puis, si vous êtes déjà abonné, c'est ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant cette fin d'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao à tous.